Madame la conseillère régionale, messieurs les conseillers départementaux, monsieur le président FDI et conseiller départemental aussi, monsieur le directeur général d'FDI, mesdames et messieurs les élus, monsieur l'architecte, j'en ai peut-être oublié. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite la bienvenue à Bessan pour cette double inauguration, vous l'avez vu, celle du chemin de l'Oppidum et celle de la résidence FDI du même nom. Donc la ville de Bessan est particulièrement impliquée dans la réalisation de logements. Je souhaiterais le dire fortement aujourd'hui et je dirais même que c'est une continuité de l'action de mon prédécesseur qui est ici présent aussi, M. Robert Ali, maire honoraire, qui a initié cette opération. Cette opération n'est pas que la création de 44 logements et de 8 terrains à bâtir, il s'agit vraiment, et je crois qu'on a pu l'apercevoir, donc la naissance d'un nouveau quartier, favorisé en 2013 avec la validation du nouveau plan local d'urbanisme. Création aussi, je le souligne, d'une activité près du cimetière, puisque nous avons l'implantation d'une chambre funéraire, et j'ai vu les propriétaires, messieurs Casanova, qui étaient présents. Les investissements de la ville donc sur cette opération ont été importants. Les travaux de voirie du chemin de l'Oppidum pour près de 405 000 €. Et nous avons participé aussi, mais M. Guérin le dira tout à l'heure, à hauteur de 50 000 € pour les fouilles archéologiques dans le cadre de l'archéologie préventive qui ont été faites ici. Et je le dis souvent à mon ami Sébastien, nous avons donc découvert que Bessan était plus vieux qu'Agde à cette occasion. Au nom des élus, donc je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette belle réalisation. Je félicite l'architecte du cabinet Marty qui nous a expliqué, tout le monde ne l'a pas entendu, mais quels ont été, peut-être vous prendrez la parole dans quelques instants pour rappeler quels ont été vos engagements dans l'intégration de ce projet. Et remercier FDI Habitat, son président, son directeur général, toutes ses équipes. Je soulignerai ceux avec qui j'ai le plus travaillé, M. Bonaric et M. Coste que j'ai rencontrés fréquemment. Et au-delà, toutes les entreprises qui ont participé à la fois pour le chemin de l'Oppidum et à la fois pour la résidence en elle-même. Je voudrais dire à M. le sous-préfet, pour votre première visite à Bessan, que vous bouclez en quelque sorte les choses, parce que votre prédécesseur Nicolas Lerner avait visité le chantier. Vous dire également que grâce à cette opération, Bessan avait réussi à remplir le précédent plan triennal de création de logements sociaux, le plan 2011-2013. Et je peux même vous annoncer que malgré toutes les difficultés, et vous les connaissez, notamment celles en termes d'opportunités foncières, Bessan devrait, si tout va bien, remplir également le plan triennal 2014-2016. Donc grâce également à FDI Habitat, parce que nous avons un autre projet qui est également en ce moment en cours d'instruction, de 49 logements sur le site dit de Namérique. Un petit mot sur Bessan. Bessan se grandit, Bessan se développe, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, nous sommes la 9e commune, monsieur le sous-préfet, de votre arrondissement, une commune au cœur de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, que je remercie aussi, et j'excuse son président Gilles Décor qui n'est pas là aujourd'hui, qui ne peut être présent. Et je remercie les services de la communauté d'agglomération pour les efforts au niveau du service habitat. J'en suis le vice-président, donc je le souligne d'autant plus parce qu'il s'implique beaucoup dans ce domaine. Donc nous avons près de 5000 habitants, nous sommes plein de projets. Je vais arrêter là, je vais laisser la parole aux autres interlocuteurs et dire simplement à FDI Habitat que je les remercie sincèrement parce que vous faites du bon boulot. On parlait tout à l'heure de la coordination que nous avons eue dans la préparation, dans l'intégration. On n'a pas parlé de ce petit chemin là qui permet de relier le centre-ville. Donc c'est véritablement une opération qui a été construite entre les services de la ville, avec M. Lalande et l'ensemble des services et vos services. Et je voulais le souligner grandement et remercier Yvon Pelé pour l'engagement qu'il met aussi au niveau des FDI. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Stéphane pour ces remerciements. Monsieur le sous-préfet, mes collègues conseillers départementaux, Madame la conseillère régionale, messieurs, mesdames les élus, chers tous. Donc, bien, FDI Habitat est là ce matin, présent pour cette belle réalisation. Vous savez, FDI Habitat, c'est son cœur de métier.
FDI Habitat fait partie d'une structure globale donc dédiée à la construction, l'habitation. Aujourd'hui, nous sommes présents ici sur le Biterrois, sur l'ensemble de cette région. Et je crois que cette belle réalisation, monsieur l'architecte, vous tout à l'heure, quand on visitait l'appartement de madame et de monsieur, d'ailleurs ils se sont effrayés parce qu'ils pensaient qu'on venait pour manger. Ouais, bon, il faut que ce soit un logement pour tous. Et je crois que là, on est à 2 pas du centre du village de Bessan. Je crois que ça aussi, ça fait partie de la vie d'un village, parce que dans cette résidence, on va retrouver des jeunes couples, comme le couple qui nous a reçus tout à l'heure, on va retrouver d'autres personnes. Toutes les tranches d'âge sont associées au travers de ce cœur de vie. Des grandes priorités du groupe FDI, c'est d'être très proche des élus, très proche des résidents, très proche des habitants, et par là même donc très proche des élus. Et on a d'autres projets, et je te remercie de la confiance que tu nous accordes. Et donc, les Bessans, c'est un beau village où il fait bon vivre, et puis longue vie à cette belle résidence, et que les résidents soient bien, j'en suis certaine. Merci. Monsieur le maire, cher administrateur, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, madame la conseillère générale, monsieur le préfet, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, comme on vous l'a dit précédemment, ici nous sommes donc sur la résidence Opidum à Bessan, c'est 44 logements. Ce qui est important, c'est une opération d'aménagement qui a été voulue en concertation avec les élus de la commune et avec un travail en amont, puisque pour ne pas arriver à réaliser une résidence où on ne prendrait pas en compte les attentes de la collectivité et des familles. Ces 44 logements sont des surfaces familiales, sont des logements de grande surface, entre 47 les plus petits et 100 mètres carrés les plus grands, et intégrés dans une petite opération d'aménagement de 8 terrains d'accueil. La particularité de ce projet, c'est qu'on se trouve sur l'Opidum de la Moët-Essénac, et le site a fait l'objet d'une opération archéologique d'envergure, de flux, puisque à peu près il y a eu environ 3 mois de flux archéologique, pour un montant de 400 000 €. J'y reviendrai un peu plus tard dans mes propos, puisqu'il y a quand même une participation importante de la commune sur ce projet. Vous allez me dire, c'est beau, on voit la réalisation, mais je vais quand même vous donner quelques chiffres, parce que c'est pas neutre, y compris au niveau de l'économie. Cette opération, globalement, c'est un montant d'investissement de 5,2 millions d'euros. Pour réaliser cette opération, nous avons mis en place un financement de 4,2 millions d'euros auprès de la Caisse dépôt consignation. Et là-dessus, on va se rendre compte, en déroulant les aides et subventions, que sans les collectivités qui sont derrière moi, on ne pourrait pas être là aujourd'hui. En effet, l'agglomération de Hérault et Méditerranée a subventionné cette opération pour 240 000 €, l'État pour 241 000 €, la région Languedoc-Roussillon, acteur et dont ce n'est pas les compétences, pour 114 000 €, le conseil départemental 52 000 €, et nous avons mis en place, dans le cadre du 1% patronal avec Passion Logement, un financement de 72 000 €, et pour boucler, un petit financement de Gaz de France. Et il en manquait encore, et FDI Habitat a apporté avec ses fonds propres 75 000 € pour arriver à boucler le financement global de cette opération. Donc on voit bien aujourd'hui que sans la volonté d'une part des élus, d'une part des maîtres d'ouvrage comme FDI Habitat ou des collectivités locales, on ne pourrait pas être aujourd'hui à cette inauguration. La particularité, comme j'avais l'occasion de l'évoquer en aparté avec monsieur le maire, c'est que cette opération a fait l'objet de fouilles archéologiques pour 400 000 €. Et là-dessus, nous avons des financements qui ont été mis en place par le FNAP, qui est le Fonds national d'archéologie préventive, pour 360 000 €. Nous attendons toujours d'ailleurs un remboursement. Mais par contre, la commune de Bessan a pris à sa charge 50 000 €, comme nous l'avons pris à notre compte. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est la dynamique que l'on a pu avoir dans le calendrier. Parce que ce calendrier, c'est qu'au mois de juin 2014, regardez, pour mémoriser un petit peu le calendrier Potarou, nous avons obtenu un permis de construire. Nous avons effectué les fouilles archéologiques, nous avons démarré les travaux au mois de septembre 2014 et nous avons livré au mois de décembre 2015, en avance sur le calendrier, pour les 44 familles. C'est quand même pas neutre. Alors si on peut arriver à ce niveau de performance, que ce soit sur
au niveau du montage financier et au niveau de la réalisation, c'est qu'on a vraiment une synergie en amont qui a été mise. Et là, je remercie moi tous les intervenants qui sont derrière moi, en amont avec bien sûr la collectivité, avec la communauté d'agglomération, derrière nous, l'État, la région, pour arriver à pouvoir livrer dans les délais. Moi aussi, ce que je veux remercier, c'est bien sûr l'architecte qui m'a passé la parole, et l'ensemble du réseau d'ingénierie et l'ensemble des entreprises qui sont là aujourd'hui pour pouvoir arriver à tenir les délais et à remettre aux appartements de cette qualité, de cette prestation pour les ménages. Moi aujourd'hui j'ai une pensée pour les 44 familles qui sont là, c'est de savoir de pouvoir vivre dans le logement décent. Et comme quand on parle souvent du logement social, c'est pas le logement qui est social, c'est l'occupation. Donc on ne doit pas faire différence à la construction, comme l'a dit notre président. Voilà. Bon, FDI, le groupe FDI est un groupe coopératif qui est depuis 1913 à Montpellier. C'est 150 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour trouver et apporter des solutions, je dirais, de logement, que ce soit du logement social, intermédiaire ou en investissement locatif. Et nous œuvrons en permanence et nous avons aujourd'hui un peu plus de 6 000 habitants sur 6 000 logements au niveau en gestion, un peu plus de 4 000 sur le département de l'Hérault et nous sommes aujourd'hui à 460 sur la communauté d'agglomération et nous avons quelques projets. Voilà. Donc moi je vous remercie tous, d'une part d'avoir vous êtes déplacés, je remercie les intervenants qui sont derrière moi et l'ensemble des entreprises et d'ingénierie qui sont permis pour le chantier. Et longue vie à l'opération Plus d'Hommes à Dessin. Merci. M. Vernet, représentant de cabinet Olympe, M. Marty. Voilà. Je vais être assez bref, en plus qu'on a cette délicieuse odeur sur laquelle je risquais d'être un peu plus concentré. Je tenais simplement à remercier tous les acteurs de ce projet. D'abord les entreprises, envers qui je pense avoir été parfois assez sévère, j'espère, qui ne m'en tiendront pas rigueur, en tout cas ils sont grandement responsable de la réussite de ce projet. Donc encore une fois, merci. Je tiens à remercier aussi la commune. On a eu l'occasion de travailler sur plusieurs sujets alentour du projet. Et on a eu en face de nous des gens exigeants, mais qui allaient toujours dans le bon sens, le sens de la qualité du projet. Et encore une fois, merci à eux. Et enfin, je voudrais remercier FDI Habitat, en particulier M. Cabot et M. Roussard, qui n'est pas là non plus en vacances lui aussi. J'ai eu l'occasion de le leur dire précédemment, mais aujourd'hui c'est peu fréquent d'avoir un maître d'ouvrage aussi impliqué, aussi intéressé et surtout aussi présent. On a toujours eu les réponses qu'on attendait, avec toujours un élan vers la qualité. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui de plus en plus rare, et pour ça, un grand merci. Pour terminer, je voulais simplement dire que ce qui récompense un architecte, c'est pas forcément que le projet soit beau, qu'il plaise à telle ou telle personne, mais c'est surtout que les gens qui y vivent s'y sentent bien, et j'espère que ce sera le cas. Écoutez, je remercie en tout cas Monsieur le maire de nous accueillir, la région, les conseillers départementaux, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président. Je suis particulièrement heureuse de représenter aujourd'hui ici la présidente Carole Delga qui m'envoie puisque je représente la nouvelle région, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, m'a envoyé la semaine dernière à la pose d'une première pierre et aujourd'hui à l'inauguration de quelque chose qui est abouti. La région Languedoc-Roussillon, depuis 2004, était particulièrement un soutien aux politiques, je dirais, de logement social, de création de logement social. Et ce pour relever 3 défis. Le premier défi, c'était celui de compenser, parce qu'il faut bien le dire, ce qu'impose la loi, c'est-à-dire 20% de logement social, c'est la loi DALO et la loi SRU qui l'impose. Et en Languedoc-Roussillon, nous sommes, malheureusement peut-être pas, mais peut-être doit-on avoir quelques impératifs. En Languedoc-Roussillon, nous sommes actuellement à 9,8% de réalisation, alors qu'au plan national, le chiffre est de 16,6%. Et je peux considérer que, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le maire, la ville de Bessan
la commune de Bessan est dans une dynamique particulièrement vertueuse puisque des projets sont à l'horizon de 2013, sont déjà pratiquement actés. J'ai été sensible, comme vous tous cette année, à la mise en lumière de la commune de Bessan, dont on a parlé de l'attractivité, du commerce revenu en centre-ville, et je suis persuadée que cette nouvelle population, eh bien, qui s'installe ici, va participer elle encore à l'attractivité. Je disais que la région relevait un triple défi, donc le premier c'était de compenser, bien sûr. Le deuxième défi c'était en fait de prévenir, disons, ou d'anticiper les nouveaux arrivants. Vous savez que nous sommes la région la plus attractive, une des plus attractives, qu'à l'horizon 2030 ce sont 7 à 800 000 nouveaux arrivants. Eh bien, anticiper du logement social pour les nouveaux arrivants, c'est sans doute un des défis que relève la région. Et troisième défi, c'est en fait de venir un soutien aux politiques qui accompagnent l'emploi, qui accompagnent les bassins d'emploi, et qui dit bassin d'emploi dit également bassin de vie. Alors j'ai été tout à l'heure de la visite auprès des occupants, de ce couple d'occupants qui est absolument charmant et que nous avons tout de même un petit peu dérangé, et je m'en excuse au nom de la région. Et justement, j'ai pu apprécier la qualité d'un logement où il fait bon vivre, la qualité d'une famille, du bonheur d'une famille bessanaise. Le social, c'est aider ceux qui en ont le plus besoin, mais dans la qualité et dans l'exigence. Voilà quel est le message de la présidente Carole Delga par mon intermédiaire. Je vous remercie tous et toutes de l'accueil qui a été fait ici à Bessan, et je souhaite longue vie à cette belle résidence de l'Oppidum. Merci. Bien, rassurez-vous, je pense que ce sera la dernière intervention. Monsieur le maire, merci de nous accueillir. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, madame la conseillère régionale, monsieur les présidents. Juste quelques mots pour vous dire qu'évidemment, pour le représentant de l'État que je suis, c'est toujours un plaisir de venir inaugurer des logements sociaux et de venir voir la concrétisation des politiques publiques que les services de l'État sont chargés de mettre en œuvre. Alors, le logement social, c'est une politique importante. Madame la conseillère régionale a parlé des défis, de l'attractivité de la région. Pour le département de l'Hérault, c'est plus de 15 000 personnes supplémentaires qui arrivent tous les ans, qu'il faut donc accueillir dans des logements. Alors évidemment, pas que dans des logements sociaux, mais ce qui est important, c'est que eh bien, ce département, les villes qui le composent, puissent offrir des parcours résidentiels aux personnes qui y vivent et puis aux personnes qui viennent s'y installer. Les parcours résidentiels, vous savez ce que c'est, on l'a tous vécu, ou on le vit tous. On habite d'abord chez papa et maman, et puis après on s'installe, et puis parfois il y a des enfants, et puis après la vie continue, et à chaque âge de cette vie, on a besoin de logements qui soient adaptés à sa situation familiale, adaptés aussi à sa situation sociale, et il est donc nécessaire d'offrir l'ensemble de ce panel de logements entre le logement social et puis l'accession à la propriété pour ceux qui peuvent le faire. En ce sens, un logement social, c'est un logement de passage. Le passage peut être long, mais le principe, c'est bien que ça soit dans un parcours de construction et de parcours résidentiel. Donc je tenais à féliciter le maire ici présent et l'ensemble des acteurs pour cette belle réalisation. On n'a pas oublié dans cette opération ceux qui sont aussi en souffrance physique, puisque je sais qu'il y a 2 appartements pour le grand handicap, et donc ce qui permet aussi aux personnes qui ont ce type de difficultés, de handicap, d'être insérées dans la société et d'avoir des logements adaptés à leurs difficultés. Donc il faut construire ensemble ce chemin. Ce chemin, il a été largement pris par le maire de Bessan. Il a indiqué qu'il avait bon espoir que la deuxième partie soit aussi remplie positivement. Et donc, eh bien, j'espère que, à son exemple, l'ensemble des maires qui sont aujourd'hui
en difficulté parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux dans leur commune, suivent ce chemin et que pour le bénéfice de chacune et chacun, on puisse offrir de bien beaux appartements comme ceux qu'on a vus aujourd'hui. Merci à vous tous.